La situation nationale au Sénégal, de notre point de vue, est caractérisée par un affrontement au Sénégal entre deux camps. Le camp patriotique qui s'engage à rétablir la souveraineté nationale et mettre fin au détournement par Macky Sall et ses maîtres impérialistes, au patio et au parasitisme des finances publiques d'une part, et le camp est camp néocolonial au service du joug impérialiste et obsédé par la manne du pétrole et du gaz, en plus des spoliations foncières, halieutiques et des deniers publics. Face à ce camp, qui est le camp néocolonial, dirigé avec à sa tête le président Macky Sall, fait face, comme je disais tout à l'heure, le camp patriotique. Ce camp néocolonial, représenté par Macky Sall, se fascise de plus en plus en piétinant toutes les lois du pays, en réprimant les droits citoyens, individuels et collectifs, en volant les élections, en ethnicisant le débat et la pratique politique, en complotant pour éliminer des adversaires politiques. Le camp patriotique qui lui fait face et auquel j'appartiens est victorieux dans les locales et dans les législatives, locales et législatives dernières que nous considérons comme des étapes vers la victoire à la présidentielle de 2024 de notre candidat Ousmane Sonko. Obtenir une telle victoire du camp patriotique ne sera pas facile et va demander un niveau d'organisation, de travail de persuasion, de mobilisation et de résistance du peuple contre les coups fourrés du pouvoir néocolonial libéral, Macky, APR, Benno Bokk Yakaar. C'est l'occasion, encore une fois, de lancer un appel à la jeunesse, à aller massivement chercher des cartes nationales d'identité pour pouvoir, le moment venu, s'inscrire tout aussi massivement sur les listes électorales et pouvoir balayer le régime apatride, antinational, antidémocratique, antipopulaire, néocolonial du président Macky Sall. Ce que le peuple sénégalais, après le 31 juillet dernier, attend des nouveaux députés, c'est de faire résonner dans l'Assemblée nationale les revendications populaires. C'est d'informer le peuple sur la réalité de la gestion calamiteuse de l'argent du peuple. C'est de proposer des lois contre la souffrance sociale, des lois qui rétablissent la souveraineté nationale. C'est de s'opposer aux lois et politiques antipopulaires et antinationales. C'est de veiller au respect des droits individuels et collectifs des citoyens, à promouvoir la solidarité panafricaine et internationaliste des peuples, à faire en sorte que l'Assemblée nationale soit sérieusement informée par l'État de ses agissements sur tous les dossiers, de ses agissements notamment pour pouvoir contribuer à une vraie paix en Casamance.